Oh, que ça fait du bien d'être de retour avec nos Nordiques. Oh oui, on repart ça. On est rendu au mois de février. Ça fait peut-être une semaine que j'ai pas mis de vidéo sur cette chaîne. J'avais eu des petits pépins. On est reparti avec nos Nordiques. Let's go. Nos premiers matchs vont être contre les Highlanders qui ont vraiment une difficile saison. Ils viennent de congédier leur entraîneur aussi. Ensuite, on va jouer contre les Flames qui ont une bonne saison. L'Avalanche, très bonne saison. Seattle, bonne saison. Les Sabres de Buffalo qui sont quoi, dernier dans notre division, les Sabres, avant de rejouer contre l'Avalanche une autre fois. Les Capitals ont une bonne saison. Et on va rejouer contre les mauvais Sabres. Dans la deuxième partie du mois, on y va avec un match contre le Wild du Minnesota qui sont très solides. Le Canadien qui se bat en ce moment pour une place en série, là. Ils sont 5e de notre division, mais pas en séries éliminatoires en ce moment. Ils sont quand même assez loin, même. D'une place en série, là, c'est 6 points derrière les Capitals qui ont le dernier rang de wildcard. Les Blackhawks qui sont très solides. Les Bruins qui se battent pour être au-dessus de 500. Et on finit avec un match contre les Golden Knights et contre les Blues de Saint-Louis. Avant d'arrêter tout juste avant la date limite des transactions et un match contre les Canadiens dans le prochain vidéo. Dans notre équipe, pas plus de changements. On garde Bunting, Joseph et Genter. Bengtson, Wisniewski et Gunderson qui jouent ensemble sautent ici. Brodiak qui est rendu à 18 buts en ce moment. Pas un grand passeur, Jonathan Brodiak, mais 18 buts, 16 aides et 24 points. Il y a eu vraiment un énorme mois de décembre, mais il a diminué par après au mois de janvier avec seulement 5 points. Et le dernier trio, Desnoyers, Kopitar et Mason Marchment, qu'on se rappelle qu'on est allé chercher il n'y a pas longtemps. On garde la main défensive avec Verhoff et Sider sur la première paire, Hakim Paul et Anton Silayev sur la deuxième paire, Vincent Desharnais et Arbor Xhekaj sur la troisième paire. Pas de blessés encore dans notre équipe. Brady Blasek, j'attends juste qu'il y ait un gars qui soit blessé pour te mettre dans l'alignement. Contre les Highlanders, je suis prêt à mettre Sébastien Cossa, mais c'est Gallagher qui est notre vrai partant, qui a une excellente saison à 916 de pourcentage d'arrêt, 2,43 de moyenne de but contre et déjà 4 jeux blancs dans sa saison. Et avant de commencer le match, on voit que je suis le pire propriétaire d'Arena de l'humanité. Maintenant 0 sur 100, maintenant 0 sur 100, maintenant 0 sur 100, maintenant 0 sur 100. Mais je garde tout l'argent que j'ai, le 1 million de budget que j'ai, parce que je ne sais pas combien ça coûte pour améliorer les sièges VIP, ce qui était demandé par notre propriétaire. Donc, on garde tout le million. J'espère que c'est assez, parce que juste les réparations, c'est 500 000 $. Alors, j'espère que ça va être correct. La section inférieure, c'est 2 sur 100 aussi. Mais, section supérieure, les loges et les toilettes, c'est correct au moins pour ça. Au moins, les propriétaires sont assez contents en ce moment. C'est en constante croissance depuis une couple de semaines, là. Donc, il faut continuer à gagner des matchs. C'est la seule manière de les rendre heureux, ces propriétaires-là. Oh, et tiens donc. Si on regarde le moral des joueurs, moi, je vois un Alexis Joseph qui est content en ce moment. Est-ce que si on continue à développer ça, est-ce qu'il pourrait devenir un joueur, un leader dans cette équipe-là? Prendre la relève d'un gars comme Andy Kopitar, ça serait vraiment génial pour ça. Ça va être à suivre, ça, là. Sinon, on a Jasper Bexton, qui lui aussi est là-dedans. Alors, sans plus tarder, on y va avec notre premier match, celui contre les Highlanders de New York. Les Highlanders avec leur meilleur joueur qui est Emil Heineman. Faut pas être surpris de voir qu'ils sont pas super bons, là. Ces Highlanders-là, Emil Heineman, moins 20 dans sa saison, là. Fait qu'avec Bo Horvat à 81, beaucoup de morale là-dedans de perdu. Shabanov, même chose. Daniel Prokhorov, lui c'est pas mal comme qu'il devrait être. Callum Ritchie, pas mal qu'est-ce qu'il devrait être. Jackson Jacobson, perdu du moral. Donc, une équipe que ça va pas bien, perdre du moral, ça va pas très bien. Victor Eklund qui devrait être dans les 81-82, rendu à 76 d'overall. Matthew Schaefer, il en a pas perdu du moral, même s'il est à moins 25 dans sa saison.
Ryan Pollock, Luke Scherer et Alexander Romanov, c'est ceux qui en ont tous perdu, eux autres, du moral. Kashan Hutchison aussi. Ah, 77, défenseur remplaçant, c'était peut-être pas mal ça. Nolan Allen aussi. Non, ça va vraiment pas bien pour ces Islanders-là. Ils ont des blessés. Sorokin à 82 devrait être plus haut que ça. Matthew Barzal, on l'avait vu, c'était vraiment un gars de troisième ligne. Alex Newhook à 76. Non, ça va vraiment pas bien pour les Islanders. Ça va être Liam Ackerman qui va jouer contre nous. 2 matchs joués cette saison. Et il a perdu ces 2 matchs. Un en prolongation. Vraiment pas des bonnes statistiques. Donc, c'est sa saison recrue aussi dans la Ligue américaine. Puis il se fait rappeler. C'est un gardien qui a un potentiel de réserviste. Donc, lui, c'est peut-être bien ses seuls matchs dans sa vie qu'il devrait jouer dans la Ligue nationale. C'est quoi qu'il a fait dans ces matchs, lui-là? Là? Il a joué son premier match en carrière contre les Blue Jackets. Il a accordé 4 buts dans une défaite. Et contre les Capitals, il a accordé 3 buts. Probablement une autre défaite aussi. Donc celle-là, il a joué juste 52 minutes. Alors, je pense qu'il n'a pas fini son match. OK. Fait qu'on va y aller avec ça. Alors, les faibles Islanders, on y va avec la simulation. Première période. 0-0 encore. Mais on les domine 16-4 au niveau des lancers. Deuxième période. 1-0 pour nous, ça veut dire qu'on intervient dans ce match-là. Keaton Veroff est le seul marqueur. Les Islanders nous ont dominés là, dans la période des lancers ici. Là, parce que on a eu quoi, 4 lancers. Là, on était à 16, eux autres étaient à 4. Donc, ça s'est équilibré beaucoup. Mais Keaton Veroff a trouvé le fond du filet. Alors, contre les Islanders, si c'est ta première fois à suivre ces vidéos-là, on joue les troisièmes périodes quand c'est serré, quand c'est un seul but d'écart ou que c'est égal. Et on la joue à la difficulté superstar. Alors, on y va. Ginter se fait enlever la rondelle par Matthew Schaefer. Schaefer à Horvat. Et des grosses mises en échec. Sider à la rondelle. Oh, longue passe pour Veroff qui s'est porté en attaque après sa mise en échec. Et oui, on va déjouer facilement ce gardien faible-là de 69 de général qu'on avait vu avant le match. Ça devrait être un match où on est capable de marquer plus que juste 2 buts. Là. Mais là, Veroff et Joseph qui ont ramassé le pauvre Bo Horvat. Les deux en même temps. Puis de l'autre côté, directement, un échappé de Veroff. Une feinte facile devant ce gardien-là. Bon, 2-0 pour les gentils. On va souffler un petit peu. Moins de pression. On sait que les Islanders, ça leur tente plus de jouer au hockey. Là. Ils ont juste hâte à leurs vacances en hiver, en été. Ils ont hâte d'aller rejoindre leur terrain de golf préféré. Bunting. À Veroff. Veroff, de retour à Sider. Un lancer de loin. Bel arrêt du gardien qui essaie de se faire un nom, lui. Le jeune Ekman. Veroff déjoue complètement ce joueur-là. Du revers. Gros arrêt d'Ackerman. Veroff qui récupère. Une passe de l'autre côté. Mais non, Schaefer avait tout vu. Veroff à Ginter. Ginter, un lancer. Bon lancer qui bat le gardien. Ça va être un vrai gardien comme Ilya Sorokin. Ça aurait pas rentré. Mais là, let's go, c'est soirée de stats, là. Puis Ginter en a besoin de ces stats-là. Alors, Joseph devant Bo Horvat. Horvat qui l'emporte. Heinemann frappé par Sider. Et Sider, manque sa passe. Veroff. Keaton Veroff. Une passe devant le filet. Ça manque pour Joseph. Ginter. À Joseph. Joseph, eh oui, but facile. Le pauvre Ackerman qui va se faire démolir en cette troisième période-là. Il a tout donné dans les 2 premières périodes, mais là, il se fait démolir. Comme le reste des Islanders d'ailleurs. Là, on le voit ici, Heinemann, le pauvre. Ramassé par Sider. Ça va de l'autre côté. Joseph déjoue tous les gars qui ont plus le goût de jouer. Et va déposer sous le bouclier. Vishnevski qui va perdre la mise au jeu. Horvat. Mise en échec par Veroff encore une fois. Les Islanders peuvent rien faire dans ce match-là. Gunderson. Niklas Gunderson. Une feinte et un autre but. Oh, ils ont changé de gardien, Gidloff. Mais peu importe, Gunderson va marquer lui aussi.
5-0 déjà. Hey, pis ça fait une semaine que j'ai pas joué, là. Je pensais que ça allait être dur à revenir, là. Peut-être dans les autres matchs. Mais Gunderson, qui va marquer 5-0, puis il reste encore plus de la moitié de la période. De l'autre côté, c'était pour Brodiac, mais la passe n'est pas rendue. Lafton. Lafton. Un premier lancé des Highlanders dans cette troisième période. Et il y aura mise en échec. Illégal. Silayev a donné de la bande. Kopitar devant Jackson Jacobson. 7 mises au jeu remportées par Kopitar. On a Desharnais et Cheat Code Akimpole. On se rappelle du Cheat Code Akimpole. Est-ce qu'on va aller marquer tout de suite avec lui? Il est rapide. Non, pas ce coup-là. Desharnais à Akimpole. De retour à Desharnais. À Kopitar. À Desharnais. À Akimpole. À Kopitar. Un bon tir. Belle. Beau but. Ouf. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Beau but du capitaine Andy Kopitar sur le désavantage numérique. Notre cheat code qui a attiré des gars devant lui. Laissé Kopitar seul devant le filet. Et certainement que le capitaine ne manquera pas cette occasion-là. « 6-0, les Highlanders qui ont juste hâte qu'on termine leur souffrance dans 6 minutes 40. Sider qui reçoit. Sider. De l'autre côté pour dénoyer un autre but. Hey, sans joke là. Sans joke là. On coupera pas là, je vais vous montrer qu'on est vraiment un superstar. Je sais que les gens ne croiront pas. On coupera pas là. Là ça c'est le but, la reprise. Deuxième reprise. Avec les Ice Q 2.0. Troisième reprise. Un autre but encore une fois. Là, je vais faire pause. Et là, on va aller dans les paramètres. Ceux qui me croient pas, vous allez me croire. Paramètres de jeu. Superstar. Superstar. Alors voilà. C'est juste 7-0 pour vrai. Hey, regardez les estrades comment ils sont vides. Wow. Les estrades sont vides à New York. Il y a personne dans les estrades. Et là, un autre tir de Kopitar. Et un autre tir de Kopitar. Deux bons arrêts de Guidloff. Dernier. Par la rondelle. Horvat. Horvat qui est là. Bien joué de Kopitar. Dénoyé par la rondelle. Comment les boys? On sort ça de là. Ok. À Kimpole. Qui a la rondelle qui va patiner. Cheat code. Plus d'énergie de cheat code, ça marchera pas bien. Cheat code, des jeux de joueurs. Cheat code. Non mais c'est encore un code de triche ce gars-là. 8-0. Ah, les estrades. Regardez ça dans les estrades. Comment il y a personne. Wow. Wow. Il y a vraiment personne. Ils sont tous tannés, les personnes. Il y a personne. C'est capoté. C'est capoté. Première fois que je vois les estrades aussi vides que ça. Chance qu'on n'a pas joué le match complet contre les Highlanders pour vrai. Wisniewski. Ah là, Guidloff qui l'arrête. Eklund. Vers la rondelle. Desharnais va garder et ça va être une victoire. Aïe aïe aïe. Les pauvres Highlanders qui perdent un autre match. Là, ils leur disent qu'on va célébrer.
On a vidé l'aréna. Fait que ça c'est l'aréna. Comment il restait de gens à 3 secondes de la fin du match. On verra pas ça souvent, là. On verra pas ça souvent. Alors, après cette victoire de 8-0, on s'en va essayer de vider les estrades d'une autre équipe, celle des Flames de Calgary. Ça va être plus dur parce que les autres ils ont une meilleure saison. Et Alex Barré-Boulet au balotage. 1 million pour 3 ans, 79 de général. Hey, on va le réclamer, nous autres. Pour nous autres aussi le mettre au balotage. Parce qu'on n'a pas besoin dans notre équipe. Il semble qu'il a joué quelques matchs avec nous autres, ça se peut-tu, ça? Dans sa carrière? Ouais, il a joué 5 matchs à Québec, 24 matchs à Sherbrooke. Écoute, tu vas pouvoir retourner à Sherbrooke, mon homme. Il a pas repassé au balotage. Alors, on continue notre voyage en allant voir les Flames de Calgary. Ça va se faire avec Eric Gallagher qui sera notre gardien. Et les Flames, eux, enfin, ils ont emmené Ivar Stenberg sur le premier trio. Ils jouent avec Sharangovich et Capo Caco. Matt Coronato sur le deuxième trio avec Nazem Kadri en fin de carrière. Ryan O'Reilly en fin de carrière lui aussi. Cole Reshny, Samuel Andzek et Ilya Mikheyev. Karl Grandstrom, Jacob Sharov qui est leur deuxième meilleur centre mais qui joue sur le quatrième trio. Je la comprends pas. Même chose pour Thomas Cotta. Un gars moyen élite de 19 ans, il joue sur le quatrième trio. Adam Pellick avec Zane Parek. Eric Cernak avec Ryan Lindgren. Alex Gagné et Hunter Brustevitz. Aucun blessé, mais pourquoi on fait pas jouer Andrew Bacha? Quoi que l'équipe gagne, fait que ça marche mieux. Barons et notre ancien Robbie Fabry, qui ne joue pas lui non plus. Dans les buts, Dustin Wolf et Joshua Ravensbergen. Donc, deux jeunes gardiens, là, 28 ans seulement pour Dustin Wolf, un des meilleurs gardiens de la ligue. Joshua Ravensbergen, 23 ans seulement, moyen élite. Bonne équipe pour eux autres. Donc, let's go contre les Flames, là. Première période. Arc. 2-0 pour les Flames. Sharangovich et Adam Pelech. Deuxième période. On n'interviendra pas dans ce match-là, mais Kadri et Capo Caco qui ont marqué. Jesper Bengtsson a marqué sur notre avantage numérique. Et le match finit 6-4. On a vraiment poussé fort en troisième période, mais ça n'aura pas été assez. Coronato a fait le cinquième but pour faire 5-1 en faveur des Flames de Calgary. Ganter, Bunting et Brodiak ont marqué. Mais Brustevitz, dans un filet désert, a brisé nos rêves. On est rendu contre l'Avalanche maintenant. Nathan McKinnon qui a perdu un petit peu. Il est rendu à un attaquant top 6 à 34 ans. Ça sent la dégringolade un peu pour Nathan McKinnon, le Nate Dogg. Wisniewski. Non, c'est Nishushkin et Sébastien Ruiz l'accompagnent sur le premier trio. Ruiz qui est à un but des 30 buts. Peut-être se rendre à 40-50 buts, peut-être. L'année dernière, il s'est arrêté à 49 buts. Puis s'il avait joué les 3 matchs qui manquaient dans sa saison, il aurait eu ses 50 buts, certain. Il l'avait réussi avec Houston, là, 50 buts. Un des meilleurs francs-tireurs de la ligue. Là. Arthur Lekonen, Bobby McMahon, notre ancien, et Vladimir Tarasenko. Gavin Rinley, Cody Glass et Parker Kelly. Gabriel Landeskog, Ryan Suzuki et Cam Lund. À la défense, Samuel Girard et Kel Makar sur la première paire. Jalen Chatfield et Nick Hague. Juuso Valimaki et Helge Grants. Mackenzie Blackwood et Ilya Samsonov sont les deux gardiens. Martin Necas est blessé. Tyson Jones, notre ancien, qui était un ancien de l'Avalanche aussi, là, il avait été repêché par l'Avalanche. Ah, il en a fait des équipes, lui, là. Il en a fait beaucoup des équipes, là. À l'Avalanche, échangé au Minnesota, après ça, Minnesota, échangé à Buffalo.
Buffalo. Après ça, Chicago, avec les Hurricanes, avec Québec. Après ça, rééchanger. Ouais, rééchanger avec l'Avalanche. Fait que let's go, on y va. Première période, 3-0. Dylan Genter, Arbor Jacki et Ryan McLeod. Belle réponse. Étant donné le mauvais match qu'on a eu à Calgary. Seulement 4 tirs pour l'Avalanche. Deuxième période. 3-1. On n'interviendra pas, c'est le Nate Dogg qui a marqué. Alors, on y va avec la simulation de la troisième période. Victoire. Alexis Joseph sur l'avantage numérique en rajoute un. On a sacré une volée. Gallagher, deuxième étoile. Gros bounce back. Dernier match de notre voyage, il est contre le Kraken de Seattle. On va ramener Sébastien Cossa devant le filet. Seattle, eux, ils ont l'air de ça. Catton, Shane Wright et Matthew Beniers. Shane Wright like a diamond. Jared McCann, Alexander Wenberg et Brendan Duhaime. Ryan Winterton, Jagger Firkus, Carson Rakoff, Edward Chalet, Braden Jagger et Riley Haight. À la défense, on a Vince Dunn et Brendan Montour. Ty Nelson est là. Riker Evans. On a Caden Price et Dragicevic. Deux blessés. Eli Tolvanen et Lenny Aminaho. C'est Joey Daccord qui sera le gardien partant. On y va. Simulation, première période. 1-1. C'est Gunderson et Montour qui ont marqué chacun leur tour. Deuxième période. Égalité toujours. On va venir intervenir dans ce match-là. Est-ce que l'intervention va être aussi fructueuse que l'autre d'avant? Je suis vraiment curieux, là. Joseph. Une passe. Ah non. Pour Veroff, ça a été coupé. Mais échappé. Gros repli défensif de Veroff. Et on récupère la rondelle maintenant. Bunting. Une passe à Genter. Et on repart une attaque. Genter à Joseph. Coupé par Beniers. Riley Haight à Nelson, à Beniers. Maintenant, Riley Haight encore. Ok, gros jeu Marchment. À Desnoyers. À Marchment. Un tir, ça a dévié sur Brandon Montour. Et Mason Marchment, son deuxième de la saison. On va le prendre. Gros but du quatrième trio. Veroff à Joseph. Une longue passe pour Genter. Genter, une passe pour Joseph. Joseph. De retour pour Genter. Let's go. Oh oui, ça a marché. Il a fallu s'y reprendre à peu près à 3 reprises. Mais on a réussi à amener la rondelle pour Dylan Genter. Ça a fonctionné finalement. Gros but ici. Et là, Joseph a travaillé vraiment fort, là. Récupérer le puck 2-3 fois. Le repasser de l'autre côté. Eh oui, monsieur. Maintenant, c'est Vishnevski qui reprend. Une passe pour Silayev. Et pour Paul. Hakim Paul. Belle feinte. Oh, quel arrêt. Pression. Nelson frappé par Joseph. Il y aura pénalité de donner de la bande. Quand je dis qu'il fallait pas niaiser avec le puck, c'était pas prendre de pénalité Alexis Joseph. Ouf, il a étampé la face dans la bande. Shane Wright remporte la mise au jeu à Dragicevic. Gros arrêt pour commencer. Et là, on va la passer au vétéran Kopitar qui on va le laisser marquer. Non, c'est pas vrai. Dunn, il le laissera pas faire. Mais là, ok. Hey, pour vrai. Ce filet désert là, on peut pas marquer dedans. Là. Bon. Desnoyers, par la rondelle. McCann à Montour. 5 secondes à faire. On récupère la rondelle. Et victoire de nos Nordiques. On va le prendre. Et c'est cet homme-là qu'on a vu à l'écran, Mason Marchment, qui a marqué le but de la victoire. Cossack a très bien fait devant le filet.
Et on passe maintenant aux Sabres de Buffalo. Alors, on revient à la maison contre les Sabres avec Zach Benson, Tage Thompson, qui est vraiment un duo dynamique, là. Josh Doan, le fils de Shane, sur le premier trio aussi. Raphaël Lavoie, Peyton Krebs et Jiri Kulich. Isaac Rosen, Josh Norris et Quinn Hudson. Konsta Elenius, Anton Wahlberg et Noah Ostlund. Rasmus Dahlin et Owen Power sur la première paire, une des meilleures paires de défense, mais qui sont dans les moins les deux. Bowen Byram, Radim Mrteka, Rasmus Ristolainen et Mattias Samuelsson. Dans les buts, ça va être Scott Ratzlaff devant le filet et Oscar Silverberg qui ne joue toujours pas puis qui perd du moral parce qu'il ne joue pas. Il a joué 2 matchs dans sa saison. Sa saison recrue, seulement 2 matchs pour le défenseur de 22 ans. Si j'avais de la place, j'irais faire un échange pour ce gars-là. Et les Sabres de Buffalo veulent échanger Tage Thompson. Dernière année de contrat, fait qu'ils leur signeront pas. Oh, ça pourrait devenir intéressant là, pour jouer sur notre deuxième ligne. Ou même sur notre première, quoi qu'on a déjà des attaquants de puissance sur notre première ligne. Ok, ça va être à y penser. Les Devils veulent échanger Jack Hughes. Dernière année de contrat, ne re-signera pas. Probablement pas, là, mais aïe, avez-vous vu la valeur d'échange de ce gars-là? Il est incroyable, là. Mais il pourrait régler notre problème de fabricant de jeu sur le premier trio, faire marquer plus de buts. Je sais pas, je sais vraiment pas. Les Pingouins qui veulent échanger Sidney Crosby. Je serais plus partant d'aller faire ça, là, Sidney Crosby, là. Pas une grosse valeur d'échange. Avec tous ces trophées-là de gagner, 42 ans, c'est sûr qu'il prend sa retraite à la fin de la saison. J'ai juste pas envie qu'il se fasse échanger à une autre équipe, là. En même temps, j'aimerais mieux qu'il finisse sa carrière avec les Pingouins, mais les chances qu'il se fasse échanger pour une coupe, là, je sais pas. Puis les Pingouins s'en vont pas pour la coupe. Et puis la valeur d'échange est quand même très bonne, là. Arbor Xhekaj, un 6 et un 7, là, pour Sidney Crosby. La seule affaire, c'est que notre ligne de centre est quand même très bonne. Ah. Faut que j'y pense. On va attendre un peu, faut que j'y pense. On va se concentrer sur les Sabres de Buffalo pour l'instant, là, mais c'est bon à savoir. Ça sera pas Sébastien Cossa, notre gardien. On change ça. Alors, on y va contre les Sabres de Buffalo. Première période. 1-1. Desharnais sur l'infériorité numérique. Tage Thompson sur leur avantage numérique. Ça veut dire qu'on a été quand même bien punis. 3 pénalités mineures pour nous, 0 pour l'autre équipe. Deuxième période. 3-1 pour nous. Dylan Genter et Moritz Seider à 8 secondes de la fin de la période. Pas d'intervention ici. Et on gagne 5-2. Brodziak qui marque. Owen Power sur leur avantage numérique. Fait que notre désavantage numérique recommence à être pourri. Mais Niklas Gunderson. Gros but. Maintenant, l'Avalanche souhaite prendre sa revanche. Et maintenant, ils veulent la faire contre nous, chez nous. Mais nous autres, on va en gagner 2 de suite contre l'Avalanche, là. Let's go, simuler. Première période. 0-0. L'Avalanche est partie en feu. Ils s'en rappellent à quel point on était parti en feu contre eux autres le match avant. Là, c'est eux autres qui partent en feu. Deuxième période. Toujours 0-0. 32-19 les lancers. On va intervenir. Gallagher tient vraiment le fort en ce moment, là. C'est Gallagher, notre MVP dans ce match-là. Joseph devant McKinnon. McKinnon l'emporte et oh, Nekes est revenu de blessure, là. Puis il s'en vient rapidement. Il va falloir faire attention à ce brin de vitesse-là de rajouter. Bonne chose ici. Ah non. Nishushkin à Nekes. Oh, gros jeu. Ok, on va reprendre la rondelle tranquillement. Et là, c'est Joseph. Un dégagement. Silayev à Paul à McLeod. McLeod. Un tir bas. Bel arrêt. Paul récupère.
En fond de territoire, c'est pour McLeod. McLeod qui ramène à la pointe gauche. Dernay était là. Qui ramène à Paul. Qui ramène à Dernay. Non. Parce que c'est Cody Glass qui récupère. Et là, on reprend ça avec le premier trio. Joseph. Devant Bobby McMahon. Joseph qui l'emporte. À Campbell. Remet à Bunting qui lui en fond de territoire pour Joseph. Alexis Joseph. À Silayev. Un tir de la pointe, c'est bloqué. Pénalité retardée pour l'Avalanche. Et là, Gallagher s'en va au filet. Au banc. Ok, Joseph. On va tenter un tir rapidement, là. Étant donné que on va peut-être gagner sur l'avantage. Oh, oh, oh! Yeah! Pas besoin d'avantage numérique finalement. Joseph avec un tir que le gardien de l'Avalanche ne peut pas maîtriser. Quel but de schnout. Mackenzie Blackwood a pas pu garder ça, cette rondelle-là. Et ça y va directement au-dessus de l'épaule. Oh oui. Alors là, l'Avalanche va tout tenter pour revenir dans le match. McKinnon devant Wisniewski, mais là, le premier trio, on veut juste pas leur donner la rondelle. Là. On sait qu'avec la rondelle, ce trio-là peut être vraiment fort. Et là, on vient de leur donner la rondelle. Nishushkin. Une passe à Haig, à McKinnon, qui lui va dégager. Lui s'est fait ramasser sur le banc. Oh, gros jeu. On a bloqué ça, ce lancer-là. Chatfield essaie un lancer, ça n'a pas fonctionné. Ok. Paul va se mettre sur un dégagement. McKinnon intercepte le dégagement. Nickes à Haig, à Nishushkin. On les empêche de rentrer dans le territoire, là. Ok, là, ils vont le faire. Landeskog. Un dégagement. Paul récupère. Voulait remettre derrière pour Silayev. Oh, gros jeu de Wisniewski pour l'intercepter. Et là, Gunderson, est-ce qu'il va me remettre dans le filet? Non, il va tirer à côté. Nous pis les filets déserts dans cette vidéo-là, ça marche pas. Mais, victoire des Nordiques, et c'est rien que ça qui est important. Gallagher a tenu le fort pour un autre jeu blanc dans sa saison. Yes, bien joué. On y va maintenant contre les Capitals, qu'on se rappelle. Ils ont pu Ovechkin dans cette équipe-là. Protas, Strome, Ryan Leonard, Danila Yurov, Connor McMichael et Blake Coleman. Qu'est-ce que Blake Coleman fait là sur le deuxième trio? Je ne sais pas. Miroshnichenko, Graham Clark et Tom Wilson. Tom Wilson qui reste 2 années de contrat à 6,5 millions. Ce serait pas plate de l'emmener à Québec l'année prochaine peut-être là, pour sa dernière année de contrat. Kevin Labanc, André Becher et Dakota Joshua. Ils sont quand même assez physiques là. Dakota Joshua là, 1m91. Tom Wilson, c'est Tom Wilson, pas besoin de plus que ça pour le savoir. Blake Coleman, on sait qu'il est capable d'être assez physique. Puis même Protas, là, c'est pas pour ça qu'il est reconnu, mais en même temps, c'est un attaquant de puissance, là. Il est assez physique, 5 étoiles en physique. Il est reconnu pour ça. Oui, en effet. À la défense, Jacob Chikrin et Martin Ferravari. Je l'ai déjà dit à peu près 1 million de fois, mais Jacob Chikrin peut jouer à défense droite. Là. Pourquoi on ne le fait pas jouer à défense droite pour que Martin Ferravari joue seulement à défense gauche? C'est une excellente idée, là, la deuxième position, là, surtout pour les défenseurs, mais pourquoi on ne fait pas jouer Ferravari sur son seul côté qui peut jouer et Chikrin ensemble, qui lui peut jouer des deux côtés? Je ne sais pas. Michael Matheson et Matt Roy, Vinny Iorio et Brandon Carter. Dans les buts, Logan Thompson et Darcy Kemper font la paire. Pierre-Luc Dubois ne pourra malheureusement pas jouer étant donné qu'il est blessé. Le jeune Ilya Protas ne joue pas non plus. Et Josh Maura aussi reste dans les estrades. Go, on y va contre les Caps. Première période. 1-0 pour les Caps. Graham Clark. Deuxième période. 2-1 pour les Caps. On a marqué sur l'infériorité numérique, mais Dylan Strome a marqué sur leur avantage numérique. On part de 1, on intervient. On est loin d'être comme les Highlanders, là. On est plein chez nous. Je trouve que notre équipe va bien, mais c'est Québec. Paul,
Un tir dévié sur notre propre joueur. À Kimpole. Garde la rondelle. À Gunderson maintenant. Oh oui, belle passe de Hakenpol et de Gunderson qui a amené ça à Wisniewski. 14e but de la saison pour Nikolai. Et on vient de créer l'égalité ici, là. Et ici, là, grosse passe. Grosse passe. Joseph devant McMichael. C'est gagné par McMichael. Mais Joseph récupère maintenant. À Genter. Genter revient sur ses pas. Genter essaie de trouver une brèche en défense. Genter. Oh, il en a trouvé une. Genter. Oh, bel arrêt du bouclier. Gunderson qui patine. Gunderson. Du revers. Oh, gros arrêt de Thompson. Wisniewski. Oh, lui, il va réussir sa feinte. Et deuxième but dans ce match-là pour Nikolai Wisniewski. Gunderson va récupérer une aide à ça. C'est quand même son 15e but de la saison, Wisniewski. Strome, Wisniewski. Là, c'est Wisniewski qui l'emporte. Wisniewski cherche une option. À Paul. À Kimpole. À Kimpole toujours. Oh! Ça fonctionnera pas. Sider. Oh, oh, oh. Brodiak. Jonathan Brodiak. Et oui, Brodiak. 21e but de la saison. Il va falloir regarder où ce qui est rendu dans la course à la recrue de la saison, là. Voir si on peut faire un Gunderson de lui, puis augmenter ses statistiques juste pour, ou son potentiel, juste pour marquer des buts, là. Et Dobby n'est pas content. L'entraîneur des Capitals n'est pas content. Excusez-moi. Erreur honnête, là, j'ai regardé vite. Oh, gros arrêt de Gallagher ici. Matheson s'est fâché parce que j'ai appelé son entraîneur Dobby. Joseph. Une passe à Silayev. Un tir. Dévié. Joseph. Tente un autre lancer. Silayev arrive pas au retour à temps. Joseph à Silayev. Silayev. Ah, tenté un tir. Joseph en protection de rondelle. Joseph. Il y a 3 joueurs sur lui. Réussit quand même à sortir avec la rondelle. Hakenpol. Hakenpol. Ah, il a pas réussi à se rendre lui. La bank. Crush check de Bengtson. Et on va se défendre en fin de match. Ça allait tellement bien cette attaque-là. L'entraîneur fait valoir son point. Mais l'arbitre garde sa décision. Filet ouvert du côté des Capitals. 6 joueurs. Ça leur prend un but rapidement parce qu'on est en avance de 2. Et on a tenté de l'avoir là. La rondelle était devant le filet. Marchman récupère. Et là, c'est Silayev. À Kopitar. Kopitar tente le filet désert. Va manquer le filet encore une fois. Et qu'on n'est pas bon pour la mettre dans les filets déserts. La bank à Silayev. À Desharnais qui lui remet encore une fois à Kopitar. Kopitar va réussir cette fois-là. Et victoire des Nordiques. A fait du bien celle-là. On a enfin réussi à marquer dans un filet désert. Oh oui. Après cette belle victoire contre les Capitals, on rejoue contre les Sabres une autre fois. On va y aller avec Sébastien Cossa pour être le gardien partant étant donné que c'est une équipe faible. Alors, on y va pour ce match-là contre les Sabres au KeyBank Center. Alors, première période, 2-0 pour nous autres. Oh oui, Sider et Gunderson. Ensuite, deuxième période, 3-0 pour nous autres. Ryan McLeod contre son ancienne équipe. Et on va juste simuler la troisième période. Ça finit 3-1. Zach Benson a réussi à marquer pour eux. Mais grosse victoire ici du côté des Nordiques. Alors, contre le Wild, c'est Kaprizov, Rossi et Boldy. Hartman, Eriksonek et Namestnikov. Gregor, Trenin et Martin Pospisil. Allender, Ogren et Hendrix Lapierre. À la défensive, Bouillum et Brock Faber.
Kesselring et Troy Morgan, Jonas Brodin et Zach Whitecloud. Dans les buts, Jesper Wallstedt, et on se rappelle qu'on avait envoyé Jacob Debesch au Minnesota. David Jiricek est le gars blessé. Duke March, toujours pas joué de premier match dans la Ligue nationale de hockey encore là. Pauvre gars, moyen élite, va perdre une saison à juste être dans les estrades. J'espère qu'ils sont bons, les hot dogs au Minnesota, mais ils sont pas reconnus pour ça. Alors, go la simulation. Première période. 1-1. Dénoyé pour nous. Faber pour eux. Deuxième période. 2-2, on va donc intervenir. Genter et Boyum. Donc, 2 buts de la pointe là, pour le Wild. Joseph devant Rossi pour commencer la troisième période. C'est Rossi qui l'emporte, mais Bunting intercepte tout de suite. Bunting. Essayer de trouver Genter, n'a pas réussi. Maintenant, Veroff. Une passe à Sider. À Bunting. Un tir de loin. Un petit arrêt facile pour Wallstedt. Mais on récupère la rondelle. Joseph trouve de l'espace, mais son tir est bloqué. Paul, glitch. Le joueur glitch. Bon tir. Bel arrêt de Wallstedt. Oh, quel mauvais espace. Kesselring qui intercepte. Allender. Bosby, c'est le gros arrêt de Gallagher. La passe de dernier était vraiment pas bonne. Là. Une passe pour Gunderson qui va se mettre en attaque. Gunderson. Marchman. Bel arrêt. Sider qui intercepte. Veroff. Mauvais passe. Ok, Genter qui a récupéré à Joseph. Genter. Bon tir, bel arrêt. Bunting. À Veroff. Un tir. Bloqué, mais Joseph récupère. Let's go, grosse pression ici. Joseph. Cherche une option. Sider maintenant. Le tir, le but! Moritz Sider, il reste combien de temps? Il doit pas rester beaucoup de temps là. Mais le tir de la pointe de Moritz Sider qui déjoue Jesper Wallstedt. Gros jeu ici là. Joseph en a perdu la rondelle. Mais la rondelle rentre quand même dans le filet. Oh oui. Gros jeu ici là. Il reste 5 secondes à ce match-là. Let's go là. 5 secondes à écouler. Une grosse mise au jeu pour Wisniewski. Il va la perdre. Mais grosse interception de Gunderson et victoire de non-nordique au Minnesota. Gros but à la fin de Moritz Sider. Puis on va le prendre, ça là. Oh qu'on va le prendre. Et on est rendu à un moment très attendu. C'est toujours très attendu ces matchs-là contre le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il y a des changements à leur formation? Alors on a toujours Slav avec Suzuki et Demidov sur le premier trio puisque Cole Caulfield est sur le deuxième avec Roslovic et avec Shinahov. Joshua Roy avec Viggo Bjork et Jared Phillips. On se rappelle de Jared Phillips comme étant le premier choix du repêchage de 2028. Puis il pourrait tellement bien aller avec un gars comme Cole Caulfield qui jouerait à gauche là. Puis Shinahov sur la troisième ligne, ça fonctionnerait vraiment bien. Jake Evans, Zach Bolduc et Owen Beck sur la dernière ligne. Hudson, Dobson, Reinbacher et Caden Goulet avec Jordan Spence. Dans les buts, c'est Jacob Fowler, qui n'a pas une bonne saison vraiment. Il devrait plus y aller avec William Lasselle, étant donné que lui, il a vraiment une bonne saison. Méchard ne joue pas. Même chose pour Adam Engstrom et Ryan Johnson. Et on y va, on joue le match complet contre le Canadien. Une rivalité québécoise comme ça, là, on joue vraiment le match complet. Nordique, Canadien, ça part là. Nous y voilà au Centre Bell. Joseph, devant Suzuki. Oh, on a bougé tellement vite, c'est l'excitation d'Alexis Joseph là. Et ça y est, bon match contre le Canadien. Genter. À Sider, un tir, bel arrêt de Jacob Fowler. À Demidov. À Slav. Slavkovski.
par la rondelle et les Nordiques récupèrent. Verhoff, une passe pour Joseph. Joseph à Ginter. De l'autre côté, pour Joseph, et oui! Gros but d'Alexis Joseph pour commencer. 24e de la saison. Et notre attaquant de puissance qui donne 1-0 au Nordique. Roslovic à Caulfield, frappé par Verhoff, et oh! On vient de blesser Caulfield. Et c'est qui? C'est Shenahov qui vient de prendre la défense de Cole Caulfield. Let's go, on lui pète la gueule, Ah zut, on n'a pas réussi à gagner ça, cette bataille-là. Shenahov qui a pété la gueule à Verhoff, mais on a blessé Caulfield. Goulet à Suzuki, à Bjork. Maintenant Evans, à Suzuki, un tir de loin, bel arrêt de Gallagher. À Bunting. Michael Bunting, un tir, l'arrêt. Là c'est Ginter encore une fois. Ginter, un tir, et oui, lui il va marquer. Dylan Ginter. 26e but de la saison pour Dylan Ginter. Bon but ça là. Après avoir manqué une belle occasion, Ginter a repris la rondelle, a pris la slot et un bon lancer. Côté mitaine. Et oui, mesdames et messieurs, dans le but. Vishnevski devant Roslovic. C'est gagné par Vishnevski. Tilayev. Cherche ses options. Va prendre un tir. Bel arrêt. Et fin de la période. Ça va se terminer par la marque de... C'est quoi, 2-0? Oui, 2-0. Cette période-là, grâce à ce but-là de Ginter. Oh ouais. Vishnevski, un tir de la pointe, c'est bloqué. Vishnevski a plus d'énergie, mais va quand même mettre la grosse pression. Une passe pour Brodiak. De l'autre côté pour Vishnevski. Bel arrêt de Jacob Fowler. Oh là 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 là. Jacky qui a frappé solidement ce joueur-là, c'est Reinbacker. Wow. Shinahov. Une passe à Hudson. De l'autre côté, grosse. Oh non, non, non. C'est-tu nous autres mêmes qui l'a mis dans notre propre but? Ça ressemble à ça, là. Pas c'était qui le joueur, là. On l'a mis dans notre propre but, je suis certain de ça. C'est Jacky, peut-être? Non. Peut-être, je sais pas. Ah ouais, c'est Jacky. Jacky l'a mis dans son propre but. Ah, zut. Et c'est là que ça va se terminer, cette deuxième période-là. Le seul but a été marqué par le Canadien. Demidov frappé par Verhoff, Sider, une passe à Joseph. Joseph qui patine. Joseph se rend au filet. Oh oui! D'un bout à l'autre, Alexis Joseph. Gros jeu ici. Et ça fait 3-1 pour nos Nordiques. Bon, on continue à y aller all out, là. À fond la caisse. Paul. Ah, Bengtson, le tir bloqué par un backer. Beck à Evans. Evans, poke check de Dernay. Oh non, mauvais jeu. Suzuki intercepte. Un bon lancer, un bel arrêt. Gallagher. Dernay à dénoyer. Pour Marchment. Oh, Mason Marchment. De l'autre côté. Pour Kopitar. Un bon arrêt. Kopitar du revers. Il n'y aura pas de retour. Bunting. Ginter. De l'autre côté. Ah, Joseph tire le but. Troisième but dans le match pour Alexis Joseph. Tour du chapeau. Oh oui. Un dégagement. Sider arrive le premier. Une longue passe pour Gunderson. Gunderson en échappé. Une fin du revers. Oh man, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pensais que Gunderson allait réussir à déjouer. Ryan McLeod
devant Bjork. McLeod l'emporte. Pour Paul, maintenant c'est Brodziak. Oh, Phillips. Il ne pourra pas déjouer. Oh non, mais il peut faire en sorte que Silayev le trébuche et c'est ce qui va arriver. Avantage numérique pour le Canadien. Qui va se préparer à les dégager. Bengtson. Pour McLeod qui n'a pas pu avoir assez de main pour déjouer. Le gardien Fowler. Paul. Un long jeu. Le premier arrivé, est-ce que ça va être Kopitar? Oui, Kopitar va arriver. Le premier, Kopitar. Un tir, manque le filet. 25 secondes à jouer pour finir le match. Victoire des Nordiques. Ok, oui. On les aime ces victoires-là. Après cette belle victoire contre le Canadien de Montréal, nous sommes rendus contre les Blackhawks de Chicago. Connor Bedard est là. On sait que Connor Bedard, il est là. 98 de général pour le numéro 98. 24 ans seulement. Quel joueur de hockey. Il joue avec Frank Nazar et Teuvo Teravainen qui monte à 89 de général. Il est à un sommet dans sa carrière. Sergei Vishnevski, Ryan Donato, Alex Tuch, notre ancien Alex Tuch. Jack Bridham, troisième choix en 2024. Oliver Moore, Anton Frondel, rendu sur le troisième trio. Tyler Bertuzzi, Michael Rasmussen et Adam Sikora. À la défense, Korchinski, Levchunov, peut-être une des meilleures paires dans la Ligue nationale. Plus 27, plus 34. Doug Hamilton qui est là, avec Alex Vlasic, Dimitri Kuzmin et Connor Timmins. Pas de blessé en ce moment, Burakovsky qui ne joue pas, Sam Renzel qui ne joue pas non plus. Mais dans les buts, Spencer Knight, 87 de général, 28 ans, est encore dans son prime. Donc let's go avec ce match-là contre les Blackhawks de Chicago. Excellente saison pour eux autres, 41 victoires déjà. Mais nous, on a une meilleure à 48 victoires. Alors, on y va contre Connor Bedard et ses Blackhawks. Let's go. Simulation. On a remis Sébastien Kossanu. Étant donné que c'est un match à l'étranger. Première période. 2-1 pour les Blackhawks. Alexis Joseph, Oliver Moore et Connor Bedard sont les marqueurs de but. Deuxième période. Arc. Levchunov, Bedard. 2 buts en avantage numérique. Rasmussen en a marqué un autre. On n'interviendra pas. Défaite de 6-3. Levchunov en a marqué un autre. Brodziak et Ginter ont marqué en fin de match. Il va falloir rebondir là. Et Ryan Warzowski, entraîneur des Sharks, renvoyé. Ça ressemblait à quoi leur saison, les Sharks? Dernier de leur division dans une équipe que t'as Macklin sur le Brainy. Ouais, je comprends qu'il a renvoyé le coach. Sharks. T'as Celebrini et Will Smith. Même, oui, Eklund perd beaucoup de morale. Mais t'as Celebrini à 95, Will Smith 91 et tu ne fais pas les séries. C'est vrai que ça fait dur. Bon, la défense est un peu faible. Puis t'as quand même un très bon gardien, Yaroslav Askarov. Ouais, bien fait de renvoyer le coach. Nous autres, on s'en va contre les Bruins. On va remettre notre bon gardien, Eric Gallagher. Alors Boston qui ont l'air de ça. On se rappelle Dayton, Zaka et Pasternak sur le premier trio. Littleholm, James Higgins qui devrait toujours jouer sur le premier trio. Et Middlestad qui sont sur le deuxième trio. Sturm, Geeky et Colin Graff. Simon Robertson, Dean Letourneau et Tanner Jeannot. Hey, Letourneau et Jeannot sur une 4, ça doit être fatigant. Samberg, McAvoy, Jokiharju, Zadorov, Impus Lilholm qui s'en va pas loin de la retraite. Adam Larson. Pas une mauvaise défensive, honnêtement.
Michael Pezzetta, lui, s'il était sur le dernier trio, là, à Boston, là, ça aurait été tout qu'un quatrième trio. Même Justin Brazo, en attaquant de puissance, ok. Ça va être Mac Guzda qui va être le gardien partant. Jeremy Swayman, le backup. Guzda, qu'on se rappelle, là, c'est notre ancien, là, fait qu'un match contre son ancienne équipe pour Mac Guzda. On l'a mis sur la map, là, avant de l'échanger. Alors, simulation. Première période. 0-0. 13-2 les lancers. Guzda qui ferme la porte au Nordique. Deuxième période. 3-1 pour nous autres. On n'interviendra pas. 2 buts d'écart. On continue à dominer sur le chapitre des lancers à 25-14. Robertson a marqué sur l'avantage numérique, mais Sider pour nous. Wisniewski et Ryan McLeod ont tous marqué. Dernière période. Oh, Boston rendu ça intéressant en fin de période. Zadorov a marqué quand il restait 6 minutes 20 à faire. Mais on a gagné un autre 2 points dans la poche. Et on vient d'atteindre le plateau des 100 points dans notre saison. Alors on n'a pas encore la garantie de faire les séries, mais on s'entend qu'à 100 points, pas mal certain qu'on va faire les séries. Deux matchs en 2 soirs, on va y aller en refaisant un autre changement de gardien, puis en même temps, ça va lui donner la chance de se rattraper pour son dernier match désastreux. On y va contre les Golden Knights. Oh, on a oublié de regarder les lignes, mais c'est pas grave. Première période, 1-0 pour nous autres. Keaton Verhoff qui déjoue Philippe Gustafsson sur l'avantage numérique. Deuxième période, 2-2. Dorofeyev et Stamkos qui ont marqué Marchment pour nous. Ok, grosse victoire, on s'en va au dernier match de vidéo contre les Blues de Saint-Louis. Donc, dernier match de cette vidéo-là. Après ça, on s'en va au mois de mars. On va s'approcher grandement de la fin de la saison. Saint-Louis avec Solomon Haskins qui est rendu sur le premier trio avec Thomas et Kyrou. Dalibor Dvorsky sur le deuxième trio avec Snuggerud et O'Connor. Mathieu Joseph, Comfer et Simon Holmstrom. Coach Wind, John Beecher et Otto Stenberg. À la défense, on a Cam Fowler et Colton Parayko. Perbix et Philip Broberg. Butchinger et Theo Lindstein. Villeneuve est blessé. Même chose pour Buchnevich. Mathieu Olivier laissé de côté et Bennington devant le filet. On y va avec la simulation de ce dernier match-là. Oh, j'allais oublier de remettre Eric Gallagher devant le filet. Mais non, je l'ai pas fait, je l'ai pas oublié. Première période, on est à Québec. 1-0 pour les Blues. Deuxième période. 2-1, on va donc intervenir. Wisniewski qui a marqué en avantage numérique et John Beecher pour eux autres. Kyrou, Thomas. Oh. Et Haskins. Gros arrêt de Gallagher. Et on reprend. Nouvelle attaque. À Verhoff. Un tir de la pointe. Ça dévie à côté du filet. Genter à Joseph. De retour à Bunting. Et à Genter encore. Un tir. L'arrêt de Bennington. À Wisniewski. Tente un tir du revers, mais il a été frappé puis il n'y aura pas de pénalité. À Silayev. Gros arrêt de Bennington. À Kimpole. Tente un tir. Pour le retour. Ah, Marchesso qui n'a pas réussi. Marchesso récupère la rondelle. Cherche encore des options. À Silayev. Mais on vient de perdre la rondelle. Schwinn perd la rondelle. McLeod à la pointe droite, c'est Silayev. Un tir de la pointe, gros arrêt de Bennington. Desnoyers récupère. Desnoyers. C'était pas pour un Marchesso que je l'ai passé. Ok, on va réussir à rentrer rapidement. Jacky. Un tir short side. Et le but. Arbor Jacky. Gros but ici. À Sider, un petit tir faible. Genter récupère le retour. À Joseph. Qui a pas pu ramener. Et Joseph qui frappe Joseph. Mais il y aura une pénalité. Pour donner de la bande ici. Il va falloir se défendre. Puis il va falloir se défendre comme il faut là.
Ça sera pas facile à faire. Donc, McLeod devant Thomas. C'est gagné par McLeod. Et on va se mettre en attaque là, du côté de Québec. On sait qu'on est capable de marquer en désavantage numérique. Déjà 2 contre 1. Bengtson à McLeod. Gros arrêt. À Silayev. À Bengtson. Puis on revient vers une autre attaque. Là. C'est ça la force de Québec. Contrôler la rondelle en désavantage. Bon lancer. Bel arrêt de Bennington. Bengtson qui récupère. Bengtson. Cherche une option. Va finir par perdre la rondelle. Et là, on réattaque encore, là. Gros désavantage numérique, là. Sider. À Desnoyers. Un tir, l'arrêt de Bennington. Perbix passe au centre, intercepté par Desnoyers qui prend son temps. Il y a Desnoyers. Oh, ça a rentré. Wow. Oh, ça est entre les jambes, là. Gros but en infériorité numérique pour Elia Desnoyers, mais j'ai pas vu pantoute comment ça a rentré, là. On a vu son interception. Il est allé se mettre en attaque tout de suite. Ouais, entre les jambes. Entre les jambes de Jordan Bennington. Ah, demain, on va mieux le voir. Ah, c'est son défenseur qui l'a poussé dedans. 2 minutes à jouer. Comfort. Oh, 3 contre 1, 2 contre 1. Oh! GT Comfort qui marque, malheureusement. 11e but de la saison pour Comfort. Et là, c'est 3-3. Averhoff à Joseph. Une dernière attaque. Joseph, un tir. C'est bloqué. Et il y aura prolongation. Ici à Québec. Grâce à ce but-là plongé. Arc. Ok, prolongation 3 contre 3. Ça commence avec Joseph devant Thomas. C'est gagné par Thomas. On doit se défendre pour commencer. Oh oh, Thomas qui envoie directement au filet. Mais grosse mise en échec de Verhoff. Et là, Joseph qui récupère. Qui va se mettre à patiner. Alexis Joseph. Par la rondelle, mais Verhoff récupère. Verhoff, il est devant. Haskins qui s'est fait déjouer Haskins, mais Bennington l'a sauvé. Oh, la passe. Oh, pour Gunderson qui déjoue Broberg. La feinte, et oui, ça marche. Niklas Gunderson qui termine ce vidéo-là en beauté. Avec ce but en prolongation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Mais sinon, on se revoit très très bientôt.